Alors, attention, ça va aller très vite. Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Donc, par exemple, ça c'est de l'acier. D'accord? L'acier, normal, tu vois. Normal, l'acier, pas de problème. Et alors ça c'est aussi de l'acier, mais c'est de l'acier laitonné. Oh, de l'acier laitonné. Oh, voilà. Tu vois, faut pas confondre les deux. L'acier laitonné, il est laitonné, tu vois. Ah, je suis de l'acier. Il est laitonné. Si. Et salut les boiseuses et salut les boiseux. Donc j'ai pris mon petit café parce qu'on va cogiter un petit peu. On va causer quincaillerie. Alors j'ai décidé, et c'est tout à fait subjectif, que avec un bois comme le noyer, la quincaillerie habituelle, inox, machin, c'était pas terrible. Donc moi, j'avais envie de mettre de la quincaillerie couleur laiton. Je trouve que la quincaillerie couleur laiton, ça va mieux avec le bois, avec le noyer. Voilà, c'est mon avis personnel à moi-même que je partage avec vous. Mais bien entendu, comme je le dis, c'est tout à fait subjectif. Ça veut dire quoi, subjectif? Je vous laisserai dans le dictionnaire. Ça veut surtout dire que ça n'engage que moi et que vous pouvez tout à fait avoir envie de mettre de la quincaillerie inox, chrome, tout ce que vous voulez, avec du noyer. Et j'avais aussi envie, alors ça aussi c'est tout à fait un parti pris, j'avais envie d'avoir une quincaillerie un petit peu, je mets entre guillemets, je mets des grands guillemets autour de ça, à l'ancienne. C'est pour ça que j'ai pris des pivots, comme ça. Donc ça, c'est des pivots coudés. Hein. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris ces taquets-là, on va en parler après. J'ai pris ces deux plaques en laiton. Donc qui font 5 mm d'épais. On va aussi en parler après. Alors, bien entendu, la quincaillerie en laiton, ça a un coût. Hein, on va pas se mentir, il ne la donne pas. Alors, comme je suis un amateur et que donc j'ai tout le temps, j'ai pas de contraintes de rentabilité et etc. J'avais pas envie, il y a une chose que j'avais pas envie de faire, c'est d'avoir des taquets comme ceux-là. Vous voyez, ce genre de taquet. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous trouvez typiquement sur les meubles Ikea. C'est du diamètre 5, donc il faut faire des petits trous de 5 dans le bois. Moi, j'aime pas trop parce que je trouve que ça tient pas super. Voilà. Après, vous avez la version un petit peu plus plastique. Voilà. Bon, la version plastique, pourquoi pas, mais honnêtement, dans un joli bois comme celui-ci, mettre du plastique, ça me faisait un peu... Voilà, hein, vous m'avez compris. Voilà, donc ça c'est pour ce plastique-là. Sinon, il y a la version un peu plus luxe. Alors là aussi, il faut faire des trous dans le bois. C'est des trous de 8, donc c'est déjà un petit peu plus costaud. Mais là encore, je vous cache pas que ça me plaisait pas des masses. Il existe des machins de ce style en laiton. Assez difficile à trouver. Et j'étais pas franchement fan. Voilà. Donc moi, j'ai opté pour les rails, comme ça. Et, bien entendu, avec les taquets qui se mettent dedans et qui se mettent comme ça. Parce que je trouve que c'est un peu plus qualitatif. Alors, je crois que ceux-là sont pas faits pour être mis en rainure. Je suis pas sûr, hein. Ce profil-là, il me semble que c'est pas fait pour être mis en rainure. Mais moi, je me suis permis de les mettre en rainure. Et donc, j'ai fait des rainures arrêtées. Et j'ai coupé mes morceaux de rails à la bonne longueur. Quand on met des rails comme cela, si on les met sur toute la longueur de l'étagère, hein, vous tombez pas forcément sur un multiple de l'intervalle entre deux crans. Et ça, c'est un truc auquel il faut réfléchir parce que ça veut dire que quand vous allez faire vos coupes, potentiellement, vous pouvez avoir une barre qui commence à la moitié d'un cran et puis la suivante, hein, quand vous faites votre coupe, qui va commencer pile au cran ou à des fractions de l'intervalle entre deux crans. Je ne sais pas combien c'est d'ailleurs l'intervalle entre deux crans. Mais moi, j'avais mesuré, 15 mm. Ouais, ça fait 15 mm le pas. Enfin, il me semble. Hein.
c'est ça, 15 mm, ça marche assez bien. Voilà. Et du coup, ben, l'une en face de l'autre, vous n'allez pas avoir la même hauteur, donc vos étagères vont être penchées. Et puis comme il y en a 4, hein, deux de chaque côté, bah, typiquement l'étagère, elle peut être bancale. Ce qui est un peu con pour une étagère. L'étagère, elle est censée être horizontale. Donc il faut faire bien attention que toutes les barres, en termes de cran, commencent au même endroit. Ce que j'ai pris soin de faire. Voilà. Donc toutes mes barres commencent au même endroit. Ce qui fait que déjà, d'une étagère à l'autre, si j'ai les étagères qui sont au même endroit, elles seront alignées. Donc ça, c'est pas mal. Autre point, là, vous voyez que les trous des vis ne sont pas les uns en face des autres. Et ça, c'est bien aussi, parce que... Mais vous voyez qu'il y a des rainures de ce côté, et si je retourne la pièce, il y a aussi des rainures de l'autre côté. Et donc, elles tombent en face les unes des autres. J'aurais pu les décaler, je ne l'ai pas fait. Et donc, si les vis ne tombent pas en face les unes des autres, ça m'arrange. Parce que si elles tombent en face les unes des autres, ça risque de... au milieu, de poser un problème, une vis peut forcer dans l'autre, et comme c'est des vis en laiton, c'est un petit peu fragile, et potentiellement elles peuvent casser. D'ailleurs j'ai fait un test et j'en ai cassé une. Voilà. Donc ces barres-là, elles iront dans ces rainures-là. Et donc, quand j'ai la barre dans la rainure comme ça, eh ben, j'ai le taquet qui vient se mettre, voilà, comme ça. Tac. Et vous avez même un petit trou ici, comme ça vous pouvez mettre éventuellement une petite vis supplémentaire pour immobiliser complètement l'étagère, pour pas qu'elle vienne à glisser en avant ou en arrière. Voilà. Et donc j'aurai les étagères qui seront posées là, et je trouve que c'est joli, en tout cas moi ça me plaît. Donc ça, encore une fois, comme j'ai dit, c'est très subjectif, moi ça me plaît. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est des taquets. En tous les cas, je pense qu'on peut dire de manière assez certaine que c'est plus joli que les machins en plastique. Alors pour ceux qui se poseraient la question de savoir d'où ça vient, c'est la marque Monin. Comme vous avez vu dans l'intro totalement pourri de la vidéo, j'en ai en acier, et celle qu'on vient de mettre là, c'est de l'acier laitonné, donc. Hein, c'est l'acier qui fait laitonner. Oh, non, mais j'ai déjà fait celle-là, et puis elle est pas marrante. Voilà. Ensuite, sur le meuble, je vous remets une vue 3D hein, du meuble pour que vous voyez la tête qu'il a. Sur le meuble, donc, il va y avoir des portes. Hein, donc, en gros, le caisson est séparé en 3 tiers. Et sur les 2 tiers extérieurs, il y a des portes qui s'ouvrent. Si je mets par rapport à vous, voilà, les portes s'ouvrent comme ça. Voilà. Et donc, on va mettre des pivots. Les pivots, vous en avez des gauches et des droits. Voilà, ça c'est important. Donc ça se vend généralement par paire. Et attention à ne pas vous tromper, parce que vous allez voir que... Donc ça, pivot gauche, pivot droit, ça vous avez compris, je pense. Tiens, ça c'est bizarre ça. Attendez, il se passe un truc bizarre, il y a un truc qui ne va pas. Ne me dis pas qu'ils se sont gourés ces idiots-là. Bon, alors je suis en train de me rendre compte, c'est déplorable, mais malheureusement je crois que c'est bien le cas, qu'ils se sont gourés. On dirait que celui-là est à l'envers. Donc il semblerait que mon fournisseur soit planté dans l'appairage des pivots. Parce que comme vous le voyez, alors que je vous explique un peu comment c'est censé fonctionner, mais normalement sur une porte, pour une porte, vous avez 2 pivots. Un pivot en haut et un pivot en bas. Pour reconnaître le pivot du bas, c'est celui qui a la rondelle là. Hein, qui permet de faire en sorte que il y a un espace entre les 2 pivots et donc que ça frotte pas. En haut, il n'y en a pas, puisqu'avec le jeu que vous allez laisser et l'effet de la pesanteur, bah forcément, il n'y aura pas ce problème-là. Par contre, normalement, les pivots, quand on les ouvre comme ça, ils vont en face l'un de l'autre. Et vous avez les empreintes pour les vis. Et moi, le problème, c'est qu'il y en a un, ils m'ont mis les 2 empreintes des mêmes côtés. Donc ça ne va pas avec ça. Voilà. Donc, je sais pas, je vais leur envoyer un mail ou un truc comme ça, parce que je suis embêté maintenant. Voilà. En tout cas, sachez que ceux qui ont la petite rondelle se mettent en bas, ceux qui l'ont pas se mettent en haut, et bien entendu, vous avez les trous pour les fraisages, pour les fraisages de vis, donc pour pas que les vis dépassent. Voilà. Donc sur des pivots comme ça, moi j'ai pris des vis de 3,5, parce que je pense que si j'avais pris du 4, la tête aurait dépassé. Voilà.
Attention aussi, quand on est sur de la vis laiton, c'est impératif de pré-percer, surtout dans du noyer qui a un bois assez dur, parce que vous rentrerez pas sinon. Hein. Donc ça c'est important, il vaut mieux faire un test avant. Moi sur les vis de 20, j'ai fait un essai, pourtant c'est pas bien long, 20 par 3,5, donc la même chose. J'ai cassé une tête de vis dans le bois, donc je sais maintenant qu'il faudra que je pré-perce pour mettre mes rails de taquet. Hein. Voilà. Donc pensez-y aussi à ça. Donc voilà, ça c'est les fameux pivots. Alors pivot coudé, l'intérêt, on va voir juste après pourquoi, c'est que ça permet de déporter le point de pivot. Et vous allez voir que ça va être très important pour ce qu'on va voir juste après. Donc j'ai fait une épure. Alors, stop, on rembobine, j'ai pas fait une épure. J'ai fait un dessin et mon dessin est à l'échelle 2. Alors pourquoi à l'échelle 2 parce qu'on y voit mieux qu'à l'échelle 1. Donc je vais essayer de vous mettre des vues 3D des portes pour que vous compreniez ce que j'ai dessiné. Mais ce que j'ai dessiné, grosso modo, donc ça c'est l'avant du meuble. Ici, là, c'est le montant du meuble, donc il est vu en coupe, c'est pour ça que j'ai fait des traits. Donc là, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo, ici on a une coupe à 45 qui vient pas tout à fait jusqu'au bord. Je rappelle que là on est à l'échelle 2, hein, donc 1 cm, enfin 2 cm ici, c'est 1 cm dans la vraie vie. Ici j'ai dessiné mon pivot, que vous voyez là, ça c'est mon pivot. Hein. Donc ça a cette forme là. Et évidemment il est 2 fois plus gros que dans la réalité, hein, puisque je suis à l'échelle 2. Et l'important c'est le point de pivot autour duquel la porte va tourner. Et ça, c'est la porte. Ici, j'ai fait un arrondi. Ce sera peut-être pas un arrondi au final, ce sera peut-être un chanfrein. Donc, je vais peut-être le corriger d'ailleurs. Ici, c'est la porte. Alors, la porte, qu'est-ce que c'est? La porte, c'est un panneau de bois que je vais essayer de prendre très clair. Et sur ce panneau de bois, je mets des barres de noyer verticales. Voilà. Alors, ça, c'est un choix esthétique. Pareil, on n'en parle pas beaucoup. Vous remarquerez que j'ai chanfreiné celle-ci, alors que les autres ne le seront pas. Donc ça, c'est les barres verticales. Hein. Et ça, c'est le panneau de bois, ici. Et que les autres ne sont pas chanfreinés. Donc c'est des barres verticales qui vont faire, alors je ne me souviens plus exactement ce que j'ai dit, mais de mémoire, voilà, vont faire 25 de large et 20 de profondeur. En millimètres, ici ça fait 2 fois, puisque encore une fois, c'est à l'échelle. Voilà. Donc ça, c'est les barres verticales. Ici, c'est le panneau de bois. Là, sur le côté, c'est le montant. Le trait que j'ai représenté là, ici, c'est parce qu'il va y avoir une étagère. Donc ça, on va en parler après. Pourquoi faire ce genre de dessin? Parce que ça permet en fait de se rendre compte, en prenant chaque point comme ça, voilà, de se dire, donc ce point-là, quand il va tourner, est-ce qu'il va me gêner? Est-ce qu'il va passer? Donc, si je mets le chanfrein, on voit qu'il va passer, hein, puisqu'il va arriver ici. Donc, il va passer devant le montant sans le toucher. Il n'y aura pas grand-chose, mais il passe. Par contre, si j'avais pris, donc au départ, hein, j'avais un angle, donc ça venait à peu près là. Je vous le dessine hein, vite fait. Donc, si je chanfreine pas, j'ai l'angle qui arrive ici. À peu près. Hein. Moi, je vois encore l'empreinte sur le papier. Donc voilà, l'angle arrive ici. Voilà. Et au moment où j'ouvre la porte, on voit que l'angle vient toucher ici le chanfrein du montant. Donc si je vous montre le montant, voilà, le montant, ça a cette tête-là. Donc si je mets le montant comme sur le dessin, c'est-à-dire comme ça, et ben au moment de l'ouverture, ça vient toucher quelque part par là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait un dessin. Si j'avais fait à l'échelle 1, je pouvais dire que c'était une épure, mais je crois que quand c'est à l'échelle 2, on peut plus dire une épure, ça marche plus. En tout cas, c'est un dessin, quoi. Alors qui respecte pas tout à fait les contraintes du dessin technique, hein, c'est à la louche, on va dire. Il y a 2-3 inexactitudes, mais ça représente ce qu'on veut que ça représente. Donc voilà, et après, bah, vous pouvez pour chaque point, avec le compas, faites une rotation de 90 degrés et vous voyez où est-ce que ça se retrouve. Donc par exemple là, ce point-là, eh ben, ça me le ramène ici, donc pas de problème. Ce point-là, ça me le ramène pareil, ça passe, hein, puisqu'ici on a de l'espace vide, tout là, voilà. Ici là, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Ça veut dire aussi que ici, je prévois un jeu
entre le bord de la porte et le bord du meuble, sinon je ne peux plus ouvrir ma porte. Ce jeu ici, il est de 1 cm, donc dans la vraie vie, c'est 5 mm. J'ai dû mettre 1 cm, j'ai mis combien? Oui, j'ai mis 1 cm, voilà. Donc il faudra bien que je prévoie ce jeu-là, sinon je ne pourrais pas ouvrir la porte. Et donc, je peux, en faisant une rotation comme ça, savoir pour chaque élément de la porte, où est-ce qu'il va venir se retrouver. Et ça me permet aussi, hein, si je prends ça, voilà, et que ici je fais tourner comme ça, voilà, de dire que ce morceau qui est là, il va venir toucher la porte ici. Je peux faire la même chose, il va venir toucher le montant, pardon. Je peux faire la même chose avec ce morceau qui est là, comme ça, en disant hop, il va venir toucher, non, il ne viendra pas toucher, donc celui-ci ne me gênera pas. Donc potentiellement, ce coin-là va venir toucher ici. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je peux vérifier et me dire que ce qui va me limiter, c'est cette partie-là. L'intérêt de ça, c'est que cet angle-là, que vous voyez là, c'est mon angle d'ouverture. Donc je peux le mesurer, hein. Bon, je lis à peu près 45 degrés, donc 55 degrés. Donc ma porte va s'ouvrir de 90 plus 55, va s'ouvrir de 145 degrés. Ce qui est vraiment pas mal, hein. Donc c'est assez large. Et bien entendu, comme mon point de pivot est déporté vers l'intérieur, je vais aller vous montrer, hein, dans la vraie vie ce que ça fait. Comme mon point de pivot est déporté vers l'intérieur, il y a sur le bord du meuble, hein, quand j'ouvre le meuble, quand j'ouvre les portes comme ça, sur le bord vers la porte, il y a une petite partie qui est masquée. Donc dans les trucs intéressants, si ça c'est mon étagère là, vous voyez que ici, ma porte rentre un petit peu dans l'étagère. Alors évidemment, si je la laisse complètement rectangulaire comme ça, vous voyez qu'ici, voilà, j'ai cette partie de l'étagère qu'il faudra peut-être que je découpe. Tout ça, en fait, je le sais parce que je fais ce petit dessin un petit peu technique, mais en attendant, je fais ce petit dessin. Voilà. Ça m'a aussi permis de prendre des mesures et de savoir, par exemple, que entre ma façade et le bord de mon étagère, si je veux que tout soit bon, il aurait fallu théoriquement que je laisse 38 mm, ce qui ne m'arrangeait pas du tout, on va voir pourquoi. Mais du coup, je peux ravancer un peu mon étagère à condition de faire une découpe dans l'avant de l'étagère. Voilà. Chose que je ferai sans doute. Et donc ce sera une petite découpe circulaire sur la partie droite de l'étagère. En soi, ça pose pas de problème. Mais on le verra quand on fera le montage. En attendant, j'attire quand même votre attention sur le fait que ce dessin-là, il est quand même important pour vraiment pouvoir visualiser et savoir où on va positionner le point de pivot. On va aller mettre le pivot. Alors je ne vais pas ferrer la porte aujourd'hui, hein, mais on va juste mettre le pivot en place. Ça va vous permettre de vous faire une première idée de la chose. Donc pourquoi aussi est-ce que je fais toutes ces vérifications? Parce que si vous regardez bien ici, mon pivot va être quelque part par là, ça veut dire qu'il faut que je fasse une petite rainure, que je ferai sans doute à la défonceuse, hein, pour l'incruster à la bonne place. Donc je vais la faire quelque part par ici. Donc il y a une rainure qu'il faut que je fasse là, tac, et puis que ça ressorte ici, on va voir après. Et si le montant est monté, c'est le principe du montant, c'est qu'il est monté, eh ben je ne pourrais pas arriver ici avec le bord de la défonceuse, donc je vais avoir des problèmes. Donc il faut absolument que je prévoie l'emplacement du point de pivot et l'usinage de l'empreinte du pivot avant d'assembler le meuble. C'est vraiment un truc auquel il faut penser. On va voir qu'il y a autre chose, d'autres choses auxquelles il faut penser. Donc ça veut dire que mon pivot, il va venir comme ça. Voilà. Donc ça sera l'emplacement de mon pivot à la fin. Alors ça gênera pas parce que on ne verra pas, on ne le verra pas, il y aura la porte par-dessus, donc il sera complètement invisible. Donc je fais mon usinage, hein, j'usine ma rainure, j'insère mon pivot à blanc pour être sûr qu'il va bien. Je n'oublierai pas de faire les pré-perçages pour les vis, hein, pour quand je vais mettre mes vis, pas que que les vis se cassent quand je vais rentrer.
Une fois que ça c'est fait, je retire le pivot et après je fais mon collage, je fais toute ma finition et à la fin, quand la finition est finie, eh ben, je remets mon pivot, je remonte ma quincaillerie. Donc, tout ça pour ça. Alors je sais que ça vous paraît peut-être un peu too much comme vidéo parce que je fais beaucoup de réflexions, voilà, mais je voulais quand même partager tout ça avec vous. C'est des trucs que j'ai vus nulle part hein, jusqu'à présent et pourtant c'est des questions qui se posent quand on fait ce genre de choses. Alors, comme vous allez voir sur l'image, j'ai acheté 2 plaques en laiton. Alors, comme ceux qui suivent la chaîne le savent, j'ai la chance d'avoir une CNC, puisque je suis en partenariat avec Mechanica, et que voilà. Pour tous ceux qui suivent la chaîne également et qui ont pu voir la conférence que j'ai fait sur le sujet, je considère que la CNC, c'est pas du tout incompatible avec la menuiserie traditionnelle, bien au contraire, je trouve que ça l'enrichit et que ça permet de faire certaines choses. On va pas tarder à en reparler, voilà, sur d'autres supports que la vidéo, mais on va en parler. Et donc j'ai acheté ces 2 plaques-là, parce que je vais dessiner les 2 poignées des portes, et je vais les fabriquer à la CNC, et je pense que ça fera l'objet d'une petite vidéo sur peut-être le design, etc. Voilà, donc c'est vraiment le dernier élément de quincaillerie dont je voulais vous parler. Alors je vous mets aussi quelques images, quelques astuces sur tout ce que j'ai fait au niveau des usinages. J'ai aussi fait les mortaises. Peut-être vous faire des plans là-dessus d'ailleurs. Hop là. Voilà, donc le fond a été coupé aux dimensions, ça c'est bon. Toutes les mortaises sont faites, donc il me manque vraiment juste à faire le point de pivot. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu évident que si je dois mettre le pivot à peu près par là, c'est clair qu'ici je passe pas hein, avec la fleureuse pour finir ma rainure, ça va être un peu galère. Et même avec une guimbarde, vous voyez, je passe pas non plus. Alors après, au ciseau, oui, mais c'est bien galère quand même. Ah, et autre chose importante, ma porte ici, elle va venir, hein, elle va arriver par là. Donc là, j'ai quasiment 20 mm de trop qu'il va falloir que j'enlève. C'est pour ça que là, bon, j'ai 4 cm, donc ça va. Et là, pareil, j'ai laissé vraiment de la marge, donc je ne serai pas dans mon photonon, et donc je peux recouper mon montant
de la longueur dont j'ai besoin, de l'épaisseur dont j'ai besoin. À la base, ma porte devait faire que 15 mm. Heureusement que j'ai pris de la marge, puisque maintenant je décide qu'elle fera 20. Voilà, donc cette partie du meuble qui est la plus complexe est bientôt terminée. Ce qui nous restera à faire, c'est le plateau supérieur. Alors pas celui qui est comme ça, hein, puisque celui-là est déjà fait et déjà coupé. Mais je parle vraiment du plateau supérieur qui va venir encore par-dessus, puisque ça c'est prévu. Et pareil, il y aura un piétement qui sera dessous. Oui, je mets les pieds dessous. Donc là, de la même façon, voilà, c'est prévu. J'ai encore 2-3 petites hésitations dessus, mais c'est prévu. Voilà, donc je suis très content, ça avance bien. J'espère que ce sera un joli meuble. Et de vous à moi, je me fais vraiment plaisir à faire ce genre de choses. Pour moi, c'est ça la menuiserie. Voilà. C'est ce genre de truc un peu chouette. Voilà. Voilà, voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le sujet de la vidéo de la semaine prochaine n'a rien à voir avec ça. J'espère qu'il vous plaira aussi. Et puis, je le dis plus ou moins sous forme de spoiler, il y a des trucs qui sont en préparation sur d'autres supports que YouTube. Donc, restez bien attentifs à ce qui se passe sur la chaîne et à ce que je vais dire sur la chaîne. Il y aura des petits... voilà, il y aura des petits teasers, des trucs comme ça bientôt. Maintenant, si vous voulez bien vous barrer de mon atelier, je vous en serai reconnaissant parce qu'il faut que j'aille monter cette vidéo, entre autres. J'ai plein de trucs à faire, c'est toujours la même chose. Moi, je vais faire comme... comment s'appelle-t-il déjà? Comme Al Pacino. Je vais faire l'enfer du dimanche. Voilà. Ciao. Ah si, oui, barrez-vous de mon atelier. Voilà. Et faites pas les tonner, hein. Quand je pense que j'ai refait tous mes dominos parce qu'ils étaient 1/10 trop épais, et maintenant je suis en train de faire tous mes dominos parce qu'ils sont 1/10 trop larges, c'est pas un métier, hein. Je te jure, moi. Eh, je vous ai dit de vous barrer.